Connectez-vous, connectez-vous. Salutations à tout le monde. On va pas tarder à commencer. Salutations, salutations, salutations. Est-ce que ça sort bien ou pas? Salutations, salutations. Est-ce que ça sort bien ou pas? Est-ce que ça sort ou pas? La visibilité est-elle bonne? Salut tout le monde. À tous ceux qui se connectent. On va pas tarder à commencer le direct. Ça va être spécial là. Ça va être spécial. On va pas tarder à faire le direct. On attend que un peu plus de personnes se connectent et on va commencer dans quelques minutes. On va commencer dans quelques minutes le direct. Donc on attend un tout petit peu. Salutations à tout le monde, à tous ceux qui se connectent. Oui, oui. Franzi, Franzi. Salutations à tout le monde. Donc ici on va pas tarder à commencer le direct. Déjà bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Loris. Je sais que dans certains endroits actuellement il fait déjà nuit. La nuit se manifeste déjà, la pénombre. Et dans d'autres territoires il fait jour encore. Donc il fait jour encore. Ici nous allons parler de l'origine du meurtre. L'origine du meurtre. Donc l'assassinat, les tueries, tuer quelqu'un, assassiner quelqu'un, ainsi de suite. Parce que vous savez, depuis que vous êtes né dans le visible, depuis que vous êtes petit, vous avez entendu parler, même quand vous étiez dans vos quartiers, que ce soit en Afrique un peu partout, qu'il y a eu dans des cités, dans des quartiers malfamés, les quartiers chauds, les bidonvilles, les mapanes. Vous avez entendu dire qu'il y a eu des braqueurs, il y a des gens, des assassins, des gens qui tuent, découpent les gens, d'autres ils posent des bombes, ainsi de suite. Dans les actes criminels, il y a plusieurs motifs d'assassiner des gens selon certaines personnes. Donc, d'autres vont tuer par jalousie, d'autres par racisme, d'autres vont tuer aussi par on va dire la convoitise. La convoitise fait aussi partie de la jalousie. Et, pour plusieurs formes et sortes de motifs. Comme ça. Donc, à l'heure actuelle, partout dans le monde, il y a tous les pays qui existent dans le monde, il y a le meurtre. Il n'y a aucun pays à l'heure actuelle où on peut dire qu'il n'y a pas de meurtre là-bas. Donc, il y a plusieurs formes de meurtre, plusieurs formes de tuerie. Ici, nous allons parler de l'origine du meurtre. L'origine du meurtre, ça a commencé quelque part, et ça a commencé dans un endroit précis, et ça a commencé pour un but précis. Et avant de poursuivre, quand vous parcourez dans les Bibles actuelles classiques, et par rapport à ceux qui se disent chrétiens, d'autres vont dire que la toute première personne dans l'histoire de la création, ou bien publique, qui avait versé le sang sur la terre, qui a tué un être vivant, ils vont vous dire que c'est Caïn. Ils vous diront que c'est Caïn. Et je vous dis ici que c'est faux. Caïn, même selon la Bible actuelle classique, n'est pas la toute première personne physique dans l'histoire du monde
qui a versé le sang. Ce n'était pas celui qu'on appelle Caïn, dont son vrai nom c'est Pongisé. Ici, avant de poursuivre, de savoir qui est la toute première personne ou bien l'origine du meurtre, on va d'abord aller par rapport à la loi dans Exode, dans Bible, Kalatamba, dans Exode chapitre 12, au verset 10 à 12. Là, c'est dans Bible. Et pourtant, dans le récit, là, vous allez trouver ça dans le Bible classique, à peu près, dans Exode, à partir du chapitre 20. Or, ici, c'est dans le chapitre 12, au verset 10 à 12. Il est dit, tu ne commettras point volontairement d'homicide. Il y a virgule. Donc, la loi spirituelle avait déjà mis en garde, avait déjà expliqué cela, le meurtre. Et on va aussi vous expliquer qu'est-ce que le meurtre, tuer quelqu'un, représente dans le plan spirituel, mental, intellectuel, moral. Donc ici, dans Exode chapitre 12, dans Bible, on vous dit ici, tu ne commettras point volontairement d'homicide. Il y a virgule. Pourquoi ici on précise? On dit ici volontairement. Tandis que quand vous lisez dans les Bibles classiques, on vous dit tu ne tueras point. Que tu ne tueras point. Parce que aussi dans cette même Bible, dans le livre d'Apocalypse, on dit dehors les menteurs, les enchanteurs, les impudiques, même les meurtriers. Or, un meurtrier c'est quoi? Ici, il est précisé, en tout cas dans les Bibles classiques, que tu ne tueras point. Mais tu ne tueras point qui? Seulement l'homme, les animaux, les insectes, quoi? Certains vont dire non, ça s'adressait uniquement à l'homme, que l'homme ne devait pas tuer un homme. Je vous dis, c'est faux. Dans la loi morale, la loi spirituelle qui donne naissance à la loi morale, va donner naissance à ce qu'on appelle des interdictions. Donc quand on dit ici, tu ne commettras point volontairement, parce que le spirituel, dans le grand ordre des choses, on sait que quelqu'un peut tuer une autre personne sans toutefois préméditer sa mort, ou bien faire exprès. Comment? Vous pouvez être sur un pont, quelqu'un peut être sur un pont avec une autre personne, et vous êtes en train de parler, et l'autre va dire peut-être quelque chose qui va faire rire l'autre, et l'autre en rigolant, va peut-être le bousculer avec l'épaule, c'est-à-dire en taquinant la personne, et la personne tombe dans le pont, c'est-à-dire dans l'eau, et elle ne peut pas se noyer, elle ne sait pas nager, elle se noie. Mais selon le visible, c'est vous qui avez poussé cette personne, mais ce n'était pas volontaire. En cela, vous n'êtes pas condamnable dans le spirituel. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, on parle de l'origine du meurtre volontaire. Donc on va alors entrer et pour vous expliquer pourquoi dans certains pays, il y a des gens qui tuent avec une telle barbarie, une telle violence. On va vous expliquer pourquoi cette violence, qu'est-ce qui se cache derrière cette violence, qu'est-ce qui se cache derrière ces actes barbares, ces actes terroristes, ces actes-là qui effraient la conscience des gens. Et aussi, dans les médias, ils ont tendance à dire souvent, quand il y a eu un homicide plutôt, ils vont dire que tel homme ou bien telle femme a tué froidement, a froidement tué quelqu'un. Ça, c'est les abus de langage, c'est l'antiphrase. Quelqu'un qui tue brutalement, quelqu'un qui tue sauvagement quelqu'un, on ne peut pas dire qu'il a tué froidement. Qu'il a tué froidement. Non, on ne dit pas tuer froidement, c'est un abus de langage. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va tuer, son sang est chaud. Est-ce que vous comprenez? Son sang n'est pas froid. Donc il n'a pas tué froidement, il a tué chaudement. Il a tué chaudement. Maintenant, ils vont dire non, c'est une expression froidement, ça veut dire qu'en gros, il n'avait pas de sentiments de moralité. Non, on ne tue pas froidement. C'est chaudement qu'on tue. On va vous expliquer ces choses. Donc, dans Exode chapitre 12, au verset 10 à 12, il est dit, tu ne commettras point volontairement d'homicide. Pas même dans la pensée ou en parole.
pas même dans la pensée ou en parole. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont énervés contre que ce soit les conjoints ou les conjointes, ou bien les membres de la famille ou des collègues, ils vont avoir des pensées, des pensées horribles dans la tête pour pouvoir tuer cette personne. Ça veut dire que vous commettez déjà la faute. Et même en parole, parce qu'il y a des gens qui vont dire, toi là, le jour où je vais t'attraper, il va te couper, il va te faire ceci. Ça, c'est déjà commettre cet acte-là dans une autre forme et sorte de réalité. Donc, on vous préserve, même quand les gens qui jouent, ceux qui ne savent pas, même quand vous jouez des jeux vidéo, ceux qui jouent des jeux vidéo de guerre, je ne suis pas en train de parler de tous les jeux vidéo. Je parle plus des jeux vidéo de guerre. Vous allez jouer un jeu vidéo de guerre, vous allez commencer à tirer, le sang va gicler, mais vous allez dire dans votre entendement que c'est un faux sang, que ce n'est pas un vrai sang, que c'est qu'un jeu. Non, vous participez néanmoins. Dans votre conscience, vous êtes en train d'être initié, vous êtes en train d'être intronisé pour pouvoir devenir un meurtrier plus tard. Je vous le dis. Donc, et certains aussi vont regarder des films plutôt, ils vont dire que ce sont des films d'action ou les films de guerre. Et quand selon l'expression, cette expression, on utilise beaucoup ça au Cameroun et aussi en Haïti. Ou quand un bandit, un chef de gang, on l'appelle le chef bandit. Le chef bandit. Donc, quand le chef bandit lutte avec l'acteur, il va prendre le couteau, l'acteur va prendre le couteau pour le poignarder. D'autres vont dire, allez, poignarde-le, allez, tue-le. Parce qu'il est déjà, en gros, il est déjà pris par l'action du film. Donc, il commence déjà à se mettre à la place même de l'acteur, à la place de celui qui est en train de tuer les assassins dans les films. Et là aussi, ce n'est pas bon. Donc, néanmoins, ici, on vous dit, dans le verset 11, car la personne qui agit de la sorte est maudite et possédée. Est maudite et possédée. Donc, il y a deux bases quand quelqu'un tue volontairement. Il y a premièrement, tu es maudit. Donc, tu es maudit et tu es possédé en même temps. Tu ne tueras point d'animaux ni d'insectes pour le plaisir. Il y a point ici. Dans aucune version des Bibles actuelles classiques, il est dit cela. Parce que là-bas, il n'y a pas la précision. Or, ici, dans la Bible, dans Exode chapitre 12, au verset 12, on dit ici, tu ne tueras point d'animaux, ni d'insectes pour le plaisir. Ça veut dire que, quand vous voyez un moustique qui vient vous piquer, et suce votre sang, vous avez le droit ou non de tuer ce moustique. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas considéré comme un crime. Si un chien vient vous attaquer en route et que vous avez la possibilité de tuer ce chien, vous tuez ce chien, ce n'est pas un crime. Je le dis ici. Et si quelqu'un, je dis bien, un homme ou une femme vient, c'est-à-dire cambrioler chez vous, ou bien vient vous agresser avec un couteau en route, ou bien avec une machette ou avec une arme, en gros, veut vous tuer volontairement, et que vous avez à vous défendre, et vous retournez cette arme-là contre la personne, cette personne meurt, dans le plan spirituel, vous n'êtes pas condamnable. Vous n'êtes pas condamnable. C'est la loi spirituelle. La loi spirituelle autorise de se défendre. Je dis bien de se défendre. Ça n'a rien à voir avec les Bibles classiques, inventer des passages où on vous dit, on vous gifle sur une joue, vous tendre l'autre joue. Ça, c'est faux. Je dis bien, ça, c'est faux. Ça, c'est le mensonge des colons qu'ils ont ramenés en Afrique pour pouvoir piller les biens de l'homme noir et le détruire afin qu'il ne puisse pas riposter. Voilà pourquoi ils ont introduit ces genres de versets dans les Bibles actuelles classiques. Donc ici, dont la loi était donnée déjà, la loi est d'abord spirituelle. Et ensuite, ça va se matérialiser dans le mental, dans l'intellectualisme. Ici, dans Ézéchiel, donc qui indigne, toujours dans la Bible, dans Ézéchiel chapitre 7, au verset 23, il est dit, préparez les chaînes,
Car le continent, dont le continent ici, c'était Wassé, c'est Mounielé, dans l'Afrique ancestrale. Car le continent est rempli de meurtres. Il y a virgule. Le territoire est plein de violence. Le territoire est plein de violence. Est plein de violence. Dans Ézéchiel chapitre 11 au verset 6, on vous dit, vous avez multiplié le meurtre dans le continent. Il y a virgule. Vous avez rempli les rues de cadavres. Et on voit bien cela dans les pays actuellement. Où vous n'êtes pas content. Il y a des gens qui ne seront pas contents. D'autres ne seront pas d'accord avec telle opinion ou bien avec tel leader ou avec tel voisin. D'autres même pour une cigarette, ils vont tuer, ils vont assassiner. D'autres parce que vous l'avez regardé. Donc ils n'aiment pas ton regard, ils n'aiment pas ta couleur, ils n'aiment pas ta tribu. Vous êtes nés dans le même pays, mais juste parce que vous n'êtes pas de la même tribu, allez, pour eux, pour certains, c'est un motif pour pouvoir vous tuer. Parce que ce sont des gens qui sont possédés. Ils sont maudits. Ce sont des gens qui sont déjà maudits spirituellement. Et ensuite, ils sont possédés. Est-ce que vous comprenez? Et ces gens veulent néanmoins se justifier. Il n'y a pas de justification. Maintenant, je vais vous, plus tard, si l'on le permet, vous expliquer qu'est-ce qui va arriver à la fin de temps, comment le jugement va se produire. Parce que les gens ne comprennent pas le mystère du jugement. D'autres disent que quand tu tues ou bien tu fais ceci, tu vas aller en enfer, ainsi de suite. Non, 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 non. On va vous expliquer ces choses en détail. Mais avant d'entrer même dans le mécanisme vibratoire de l'origine même du meurtre, on vous explique que dans Tobit chapitre 1, verset 9, toujours dans la Bible, il est dit, c'était un patriarche très important dans l'Afrique ancestrale, qui un initié en même temps, quelqu'un qui faisait du bien, quelqu'un qui aimait sa tribu, il aimait les gens. Premièrement, qui marche selon le verbe. Donc il faisait beaucoup d'aumônes, il aidait beaucoup de gens, il aidait des orphelins, des veuves, ainsi de suite. Donc, dans l'Afrique ancestrale, à son époque, on vous dit ici, à la mort du roi Fontélé, son fils Sangwa Modi, donc, quand on dit Sangwa Modi, ça veut dire le seigneur de la lune, lui succéda, il y a point, les routes de Wassé et Passy Mi-Kondo, c'est-à-dire dans l'Afrique australe, devint alors peu sûr. Je dus cesser d'aller dans ce pays. Je dus cesser d'aller dans ce pays. Donc on vous apprend ici que il y avait des patriarches, des initiés. À leur époque, il y avait des assassins dans certains endroits du continent, dans certains pays, dans certaines régions, où c'était, d'autres vont dire des coupeurs de route. Déjà, on ne dit pas coupeurs de route. Quand on dit même il y a des coupeurs de route, les gens qui sortent avec les machettes, tout ça, les coupeurs de route, ça aussi c'est l'embut de langage. C'est l'antiphrase, on ne dit pas coupeur de route. C'est une anomalie. Ils viennent avec les machettes, ils coupent la route comment? On va dire les barreurs de route, oui. Ils vont vous barrer pour que vous ne passiez pas, ils ne coupent pas la route. Ce n'est pas des coupeurs de route, ils ne coupent pas ils ne coupent pas le goudron avec la machette. Donc les gens sont tout en train d'utiliser l'antiphrase, l'antivérité. Mais néanmoins, ici maintenant nous allons toucher la toute première personne qui a versé le sang. Le tout premier meurtrier dans le plan physique, visible de l'humanité. Que ce soit dans les Bibles classiques, que ce soit dans le livre de la vérité, dans Bible, Kalatambale, que vous voyez ici. Et beaucoup de ceux qu'on appelle des chrétiens sont juste victimes de leur propre ignorance et de leur propre égarement. Ici, nous allons aller dans Origine, chapitre 4, au verset 10 à 22. Je répète, Origine, chapitre 4, verset 10 à 22. Il est dit ici que Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, après avoir copié l'apparence, après avoir copié et pris l'apparence trompeuse du Moutatedi, c'est-à-dire Moutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, apparu à Pongissé, Pongissé qui est Caïn, selon les Bibles classiques, ainsi qu'à son frère Mundi, ouais, c'est-à-dire Abel. Il est séduit et il est persuada
de lui offrir des sacrifices. Il y a point ici. Pongise, donc qui est Caïn, présenta des produits de la terre en offrande et ceux c'est-à-dire des vignes qu'il avait plantées. Donc, on vous dit ici, d'abord, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que celui qu'on appelle Adam et Ève ont eu d'abord 2 enfants. Donc, Caïn et Abel. Et qu'à un moment, les 2 enfants sont allés offrir un sacrifice à ce démon qu'on appelle Yahvé Adonai Elohim Jéhovah l'Éternel, que les chrétiens adorent, que l'humanité a accepté. Donc, on vous dit soi-disant que le Dieu des Israélites, que le Dieu des Hébreux, il y a Abel et Caïn qui sont venus lui offrir un sacrifice. Et on vous dit dans ce récit-là, inventé, rempli de mensonges, de confusion, que Yahvé Adonai Elohim Jéhovah l'Éternel a approuvé le sacrifice d'Abel. Et il a refusé celui de Caïn. Et par là, on vous dit Caïn s'est énervé, s'est irrité. Et par là, il a tué Abel. Et dans le livre des Hébreux, on vous dit que le sang de ce soi-disant Jésus a plus de valeur, crie mieux que le sang d'Abel. Donc Abel le juste. Et je vous dis que c'est faux. Je vous dis complètement, je vous dis ici que c'est faux. C'est pas ce qui s'est passé. Caïn, celui qu'on appelle Caïn, n'est pas la toute première personne qui a versé le sang. C'était pas Caïn qui avait versé le sang en premier. Je répète, ce n'était pas Caïn qui avait versé le sang en premier. Et Caïn n'a pas tué son frère à cause de la jalousie de son frère. À cause de la jalousie, à cause d'une jalousie qui n'aimait pas son frère. Ça, c'est faux. Donc, les biblistes, les chrétiens, tous ceux qui sont les rédacteurs des Bibles, les traducteurs, vous ont trompé. Vous ont trompé. La vraie histoire, c'est quoi? C'est qu'à une époque donnée dans l'Afrique ancestrale, avant le grand cataclysme, avant le grand métissage, il y a eu des patriarches qui ont vécu. Il y a eu Moto qui a vécu. Il y a eu Muto. Ils ont eu, certes, des enfants, dont au départ, ce n'était pas que 2 garçons, que celui qu'on appelle Abel et Caïn, non, Adam et Ève ont eu. Non. Ils avaient eu, au départ, ils avaient eu 4 enfants. Donc, il y avait Caïn et sa sœur jumelle. Abel aussi avait sa sœur jumelle. C'était ça au départ. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les 2 frères, ceux qu'on va appeler maintenant Abel et Caïn, vont être, on va dire, ce sont des frères, d'abord, premièrement, que ce soit spirituellement ou bien physiquement. Donc, ils étaient unis, ils s'aimaient beaucoup, ils étaient constamment ensemble, et ce qu'on appelle Caïn initiait son petit frère. Il aimait son petit frère. Ils n'avaient pas de problème. Jusqu'au jour où celui qu'on va nommer maintenant le Mundima Bobé en chef, c'est-à-dire Satan, le mauvais esprit, va copier d'abord et prendre l'apparence trompeuse du Moutatedi. Et ensuite va apparaître à Pongise, qui est Caïn, et à Mundiwe, en les persuadant de lui offrir, c'est-à-dire d'offrir des sacrifices. Et les auteurs de Bible ont pris ce récit, ils ont tout changé, ils ont dit non, que maintenant ils ont mis Yahvé, Adonai et Elohim, Jéhovah l'Éternel. Et c'est là où on va dévoiler qui est cet éternel-là, ce faux Dieu des chrétiens, ce faux Dieu de l'humanité. Il va préférer un sacrifice de sang. On vous dit que Dieu approuve le sacrifice de sang. Parce que Abel a ramené, il a tué un animal. Il a offert le sacrifice à Jéhovah. Et on veut dire que Jéhovah a approuvé cela. Il a refusé le sacrifice d'Abel de Caïn. Pourquoi il a refusé le fruit de Caïn? Alors que le fruit de Caïn, le sacrifice de Caïn, c'était la dîme. C'était la dîme que Caïn faisait. Donc on vous apprend ici
il les séduisit et les persuada de lui offrir des sacrifices. Pongissait donc, qu'on va appeler Caïn, présenta des produits de la terre en offrande et ceux des vignes qu'il avait plantées. Il y a point. Je dis encore, nulle part, dans aucune version des Bibles actuelles classiques, il est dit que le sacrifice de Caïn, c'est-à-dire les fruits de la terre, que c'était pourri. On n'a pas dit que c'était pourri. Donc, c'était des bons fruits qui étaient bien en forme, qui étaient mûrs. C'était des bons fruits qui n'avaient pas de défaut. Donc, les auteurs de Bible vont venir vous faire croire que le sacrifice de Caïn, l'offrande plutôt de Caïn, n'était pas bon. Donc, Dieu n'a pas regardé ça d'une manière favorable. Et on vous dit ici, Mundiwe, donc on va appeler Abel, de son côté, virgule, fut le premier à apporter un sacrifice de sang en tuant l'un des plus beaux des premiers agneaux de son troupeau au poil roux. On vous apprend ici que la toute première personne dans l'histoire du monde qui a versé le sang, ce n'était pas Caïn, c'était Abel. Parce que Abel, le sacrifice d'Abel, c'était un animal. Il a tué un animal. Il a tué comment? Il a égorgé cet animal-là. Oui, c'est écrit dans la Bible, on vous explique ça. Il a tué cet animal, l'animal a souffert. Le sang a coulé de cet animal. Vous imaginez, et à cette époque, y compris les animaux et les hommes parlaient une seule langue et les mêmes mots. Vous pouvez vérifier ça. Cette histoire a eu lieu bien avant Genèse 11. Or, dans Genèse 11, 1, il est dit toute la terre parlait une seule langue et les mêmes mots. Donc, les animaux, c'était des êtres vivants à part entière. Donc, c'était des êtres vivants doués de raison. Ces animaux pouvaient parler, tenir une conversation. Et c'était la même langue, le même accent. C'était ça. Donc, et Abel, celui qu'on va appeler Abel, il va tuer un être vivant. Parce qu'un animal, c'est un être vivant. Oui. Un animal, c'est un être vivant. Donc, il va tuer un être vivant innocemment. Cet être vivant avait des sœurs. Il avait des frères. Oui, je le dis. Il avait une mère et un père. Vous pensez que quand Abel a tué l'agneau, dans d'autres versions, ils vont dire, ils vont donner d'autres noms. Mais ici, quand Abel tue l'animal, vous pensez que le père de cet animal, ou bien sa mère, bon, le mâle et la femelle, qui ont donné naissance à cet animal, se réjouissaient du cri de douleur de leurs petits qu'on égorgeait. Vous ne voyez pas dans les forêts ou bien dans les savanes, quand on veut attraper, on va dire, les impalas ou bien les petits, les biches, les zèbres, ainsi de suite, ou bien les petits des animaux. Quand l'animal, le lion veut attraper, comment la maman vient au moins vient défendre son petit. La maman vient défendre le petit quand le petit crie. Ou bien si elle ne peut pas se défendre, elle se met de la même à côté, elle se met à observer la scène. Vous imaginez la douleur? Et on ose vous dire, et vous acceptez ça facilement, que soi-disant le Dieu d'amour, qui a créé l'humanité par amour, va autoriser un sacrifice de sang. Pourquoi faire? Et on ose remettre la faute sur Caïn, que Caïn c'est un meurtrier, dont la vie de cet animal ne comptait pas. La vie de cet agneau-là, ça ne comptait pas. C'est là où vous voyez, même les auteurs de Bible, eux-mêmes, ceux qui sont venus écrire d'autres Bibles bien plus tard, ont compris cela. Même dans le livre des Hébreux, on le dit. Selon les Bibles selon les Bibles actuelles classiques, dans le livre de l'Hébreu, on vous dit quoi? Que le Christ lui-même, il dit, quand il vient dans le rouleau du livre, selon les Bibles actuelles classiques, il dit à Jéhovah, il dit à Yahvé, à Elohim, à l'Éternel, que l'Éternel n'a jamais désiré des sacrifices de sang. Donc, c'est donc qui cet Éternel-là qui a autorisé le sacrifice de sang au début de la Genèse. Et bien plus tard, on ose vous dire que Dieu n'a jamais approuvé et désiré les sacrifices de sang ou bien les offrandes de sang.
C'est là où vous comprenez que la toute première personne qui était un meurtrier, qui a versé le sang, c'était Abel. Ce n'était pas Caïn. Je répète ici. Ce n'était pas Caïn. C'était Abel. Maintenant, on va vous expliquer pourquoi Caïn a tué son frère. Il n'a pas tué son frère parce qu'il détestait son frère. Il n'a pas tué son frère parce qu'il jalousait son frère. Il a tué son frère par vengeance. Vengeance, c'est-à-dire par justice. Quelle justice? Donc on vous apprend ici, Mundi Way de son côté fut le premier à apporter un sacrifice de sang en tuant l'un des plus beaux, des premiers agneaux de son troupeau au poil roux. Il y a point ici. Donc, qui a donné l'inspiration à Abel? Qui lui a expliqué, qui a expliqué à Abel qu'on devait tuer un animal? Qui lui a donné ce secret-là? Puisque son père, selon même les Bibles actuelles classiques, Adam, n'avait jamais tué. C'est écrit nulle part dans les Bibles actuelles classiques que Adam a tué un animal. C'est écrit nulle part que Ève, dans les Bibles actuelles classiques, a tué un animal. C'est écrit nulle part que, comment il s'appelle, Caïn, dans les Bibles actuelles classiques, a tué un animal. Et à cette époque, il ne mangeait même pas de la viande. La viande a été autorisée dans les Bibles actuelles classiques à partir de Genèse 9, après le grand cataclysme. Mais avant ça, c'était des fruits et des légumes. Donc, qui a inspiré Abel à pouvoir tuer? Qui lui a donné l'idée de tuer? De tuer un innocent? Et on ose dire que c'est Abel qui était l'innocent, alors qu'il lui a tué un animal. Vous pensez que cet animal est sorti d'où? Que c'est Satan qui avait créé cet animal? Que cet animal n'avait pas de valeur? Bien sûr qu'il avait une valeur. Donc vous comprenez ici, Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, sous l'apparence trompeuse du Moutatedi, porta un regard favorable sur l'offrande sanglante de Mundiway, c'est-à-dire d'Abel. Donc quand on veut dire qu'il y avait Jéhovah l'Éternel, Elohim, a porté un regard favorable sur l'offrande ou le sacrifice d'Abel, les chrétiens vont dire Amen. Oh, le sang c'est bon, l'offrande, ainsi de suite. Vous voyez, parce que c'est Satan qui était derrière. Cet éternel-là, c'est Satan qui est derrière. C'est Jéhovah, cet éternel, ce Yahvé-là, le Dieu que vous adorez dans toute forme de religion, c'est Satan qui est derrière. Donc Dieu a créé en vain pour rien. Donc il crée un animal, après il dit, oh, bon, au fait, il faut tuer cet animal-là. N'est-il pas écrit dans vos propres Bibles que Dieu ne mange pas? Que Dieu ne boit même pas le sang des animaux, que s'il a faim, ce n'est pas toi qui va demander. Il va faire quoi avec ça? On ose vous dire, ouais, les gens lisent les Bibles, ils ne comprennent même pas. Après le déluge, on vous dit que Noé a fait la même chose avec, avec certains oiseaux. Il a fait des sacrifices. On dit que Abraham aussi a fait le sacrifice. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Les sacrifices des animaux, c'est de la sorcellerie. Vous êtes qui pour venir tuer des animaux par plaisir? Vous pensez qu'ils ne ressentent pas des sentiments? Et eux, ils n'ont pas le droit de vivre. Donc les animaux sont insignifiants. Ces animaux étaient sur la terre avant vous. Donc, vous comprenez ici que le premier meurtrier, c'était Abel. C'est lui qui était la toute première personne qui a versé le sang. Il a versé le sang. Mais il a versé le sang, mais il était sous l'emprise des forces occultes. Quand il dit les forces occultes de Satan. Il était séduit. Et c'est là que vous comprenez. Mais Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, ne fit pas attention à Ponguissé et son offrande. Donc, il voulait ramener une nouvelle forme de loi. Que les gens doivent tuer et que ça fait plaisir à Dieu. Caïn, pendant son initiation, quand il était petit, jusqu'à ce qu'il grandisse, lui, il avait compris qu'il ne faut pas. Lui, il respectait les animaux.
Il respectait les animaux. Puisqu'il parlait avec eux. Il conversait avec eux. Son père même parlait avec les animaux. Sa mère parlait avec les animaux. Son petit frère parlait avec les animaux. Vous pensez que quand on dit Abel gardait un troupeau, à peu près on va dire comme David, vous pensez qu'un seul instant, les animaux là faisaient quoi? Les brebis, les agneaux là faisaient quoi? Ben non. Ils parlaient la langue que Abel parlait. Donc, c'était la même langue. Et ils utilisaient des mots, comme l'âne de Balaam. Donc, ils utilisaient des mots, ils conversaient. Et d'où vient maintenant que tu le égorges encore? Parce que Satan était là. Celui qui est passé par là pour amener le meurtre sur la terre, verser le sang. Et quand cet acte s'est produit, quand Caïn s'est rendu compte que le soi-disant, l'entité refuse son sacrifice, en gros son offrande, l'offrande naturelle qui représente la dîme, donc les fruits de la terre, ainsi de suite. Et c'est là où maintenant, il approuve le sacrifice de sang. C'est là où Caïn ne comprend plus. Lui, on ne l'a pas initié dans ça. On ne l'a pas initié à verser le sang. Maintenant, vous allez comprendre les rigolos, ceux qu'on appelle des branhamistes, qui n'ont aucune conscience spirituelle. Ils vont vous dire non, Satan ou bien le serpent a couché avec Ève et ça a donné naissance à Caïn. Voilà des gens qui sont aussi tordus là-bas, là, tordus spirituellement. Vous comprenez par là? Quand Abel a tué, a été la première personne à avoir versé le sang d'un être vivant, parce qu'un animal c'est un être vivant. Voilà. Quand il a versé le sang, Caïn, qui est le grand frère, qui a le droit d'aînesse, qui était mieux initié que son frère, a vu cela. Et il n'a pas compris pourquoi le spirituel va accepter l'offrande sanglante de son frère et on refuse son offrande à lui. Il ne comprenait pas. Il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans quelle réalité? Puisqu'on ne m'a pas initié dans ça. Posez-vous la question. Pourquoi Caïn a ramené le sacrifice, c'est-à-dire le produit de la terre, dans les fruits, tout ça? Pourquoi c'est Abel qui a ramené le sang? Maintenant, des rigolos vont dire non, parce que c'est Abel qui avait c'est lui qui était le berger. Caïn aussi était un berger. Hein? Ah oui? Puisque quand Caïn, écoutez, attendez, je vais vous expliquer ces choses-là. Quand Caïn est né, écoutez attentivement, quand Caïn est né, les animaux étaient déjà là. Donc il y avait des troupeaux. Vous pensez qu'il a attendu, on a attendu que son petit frère vienne plus tard pour pouvoir lui donner le pouvoir sur ces animaux pour faire comme David, s'occuper de troupeaux de son père? Non, c'est Caïn qui s'occupait de ça. C'est lui le premier héritier de ses parents, ce droit d'aînesse. C'est lui qui s'occupait de ça. Et quand son petit frère vient, il lui donne maintenant la relève. Parce que lui, il a autre chose à faire. Donc, ces brebis-là n'appartenaient pas directement à Abel. Ça appartenait à toute la famille. Parce que le pouvoir avait été donné à Moto et à Mouto, donc ceux qu'on vous allez appeler Adam et Ève. Les animaux, on a dit à Adam et Ève de dominer dans les animaux, de dominer sur toute forme de vie, sur terre. Donc, ça les appartenait, ces animaux-là. Ça n'appartenait pas à Abel. Mais on l'a juste confié, parce qu'on confiait les tâches aux gens. Mais la manière dont c'est écrit, on fait croire que c'est lui qui commandait ces animaux, donc il avait le droit de vie et de mort à ces animaux. Non. Caïn aussi avait le droit d'encadrer ces animaux-là, parce qu'il est le fils aîné. Et quand il voit, il remarque que, soi-disant Moutat et dit dans l'entité, va, ou bien Yahvé Adonai Elohim, Jéhovah l'Éternel, ce faux Dieu dans les Bibles classiques, va approuver le sacrifice sanglant
de son frère, de son petit frère. Et lui, on refuse pour lui. En plus, les fruits de la terre, c'était pas pourri. C'était pas pourri. C'était des bons légumes. C'était des bons fruits. Et on le refuse. Et là, il ne comprend pas. Et c'est là où maintenant, il va entrer dans un état. Et on vous dit ici là, Caïn fut premièrement surpris. Donc, il y a d'abord la surprise. Et dans cette surprise-là, par rapport au monde, vous pouvez voir quelqu'un qui est riche. Vous allez voir quelqu'un qui a une grosse voiture. Il a peut-être une belle maison, ou il a, je sais pas, il est à l'aise. Un bandit va voir, ou il est d'abord surpris de voir la richesse de la personne. Donc, un assassin avant de tuer, si le permet, on va vous expliquer ce qui se passe dans sa tête dans les quelques secondes avant de tuer, avant de passer à l'acte. Bon, Caïn ici, Pongisé fut premièrement surpris. On dit que Caïn a d'abord été surpris par rapport à ce qui venait de se passer. On refuse son sacrifice. On accepte le sacrifice sanglant, abominable de son frère. Il est surpris. C'est logique. Toute personne sensée qui a reçu une initiation valable va faire comme Caïn. C'est-à-dire qu'il va d'abord être surpris. Et ensuite, il est étonné. Parce que les gens vont penser que surpris, c'est étonné en même temps. Dans les synonymes, on va mettre surpris et étonné aussi. Mais quand on entre dans les détails de ces phrases, vous allez comprendre que surpris, c'est quoi? C'est quelque chose qui te surprend sur le coup. Et après maintenant, dès que tu es surpris, tu es maintenant étonné. Donc tu restes comme ça, tu es étonné. Donc étonné maintenant, c'est comme s'il y avait une tonne qui monte sur toi, qui te pèse, qui pèse sur toi. Et on vous dit, abasourdi plutôt, confondu. Caïn était confondu. Donc il ne comprenait plus. Il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cas te dit que je connais va accepter un sacrifice de sang et refuser le mien? Alors que le mien, c'est quelque chose de... En gros, tu nous as donné la richesse. Bon, Loba, par son verbe, nous a donné la richesse. Nous a donné les fruits de la terre. Je lui redonne, mais on sait qu'il ne mange pas. Donc, c'est là où vous comprenez. Il est confondu, il est déconcerté, il est dépassé, dérouté, ébahi, époustouflé, estomaqué. Ça dit même dans son estomac, ses intestins, tout son corps, son esprit, l'âme et le corps entrent dans un état second. Il ne comprend pas. Renversé et stupéfait. Il est stupéfait. Il se sent trahi. Caïn s'est senti trahi. Il ne comprenait pas ce qui se passait. C'est pourquoi Caïn Pongisé, donc on va appeler Caïn, entra dans une très grande colère spirituelle. On n'a pas dit ici qu'il entre dans une colère charnelle, mais spirituelle. Et c'est ça l'erreur. C'est ça la différence entre celui qu'on va appeler Caïn, dont son vrai nom Pongisé, et tous les meurtriers de maintenant. Les gens qui tuent, d'autres vont dire froidement, mais ce n'est pas froidement, c'est chaudement. Les gens qui tuent, les assassins, les psychopathes, les terroristes, bref, tous formes de revendications, mais qui tuent volontairement, eux, ils agissent selon la chair. C'est selon la chair. Or, Caïn, lui, il est entré dans une colère spirituelle. Donc, en tant qu'homme spirituel, ça l'a révolté. Ce qui se passait. Et c'est là où il dit non, c'est pas possible. Je n'accepte pas cette décision. Je n'accepte pas cette réalité. Car on ne m'a pas initié dans ça. On ne m'a pas initié. Caïn savait que là, ce qui se passait, ce n'était pas la vérité. Mais il n'arrivait pas à comprendre. Mais néanmoins, son instinct, son esprit, son initiation, son intronisation, son expérience, il savait
que ce qui s'est passé là, devant ses yeux, ce n'est pas la vérité. Donc on vous dit ici, c'est pourquoi Pongise entra dans une très grande colère spirituelle, ce qui provoqua une intense illumination spirituelle au-dedans de lui, de son moi intérieur. Il y a point. On dit qu'il s'est mis en colère spirituelle, il voulait comprendre. Jusqu'à un point où ça a provoqué en lui une intense illumination. Donc il est entré dans d'autres sphères, il est entré dans d'autres vibrations que vous ne pouvez même pas concevoir. Au-dedans de lui, de son moi intérieur, cela, virgule, le transporta sur le chemin initial de l'entité de justice. Il y a point. Donc quand Pongise, celui que vous allez appeler Caïn, a reçu tous ces sentiments, à l'intérieur de lui, il s'est illuminé. Parce qu'il ne voulait pas en rester là. Il n'est pas allé voir son père moto, ou sa mère moto, ou sa soeur jumelle en disant « Hey, regardez ce qui s'est passé. » Non. Il s'est dit qu'il est le fils aîné. Il est le grand frère. Dont le droit d'aînesse, il va agir là maintenant. C'est là où Caïn, dans les Bibles classiques, on ne vous dira jamais ça parce qu'ils ne savent pas. Donc Caïn, premièrement, il va entrer dans le chemin initiatique de l'entité de justice. Parce que là, il va emprunter le chemin de la justice. Parce qu'il a bien analysé la scène. Caïn n'était pas fou. Je répète ici, Caïn n'était pas fou. Donc les gens qui pensent que Caïn c'était un meurtrier, c'était quelqu'un qui ne réfléchissait pas, il était jaloux, il était fils de Satan, ça c'est faux. Caïn n'était pas fou, il était lucide. Avant de tuer son frère, il a réfléchi d'abord, il a pesé le pour et le contre, selon sa compréhension. Je ne suis pas en train de dire que j'approuve ce qu'il a fait. Mais je vous dis néanmoins. Et on vous dit ici, quand il a été transporté dans le chemin initiatique de l'entité de justice, Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, a compris ça. Il a vu ça. Quand Satan a vu ça, il a dit, oh, hey, bon, on va vous expliquer, c'est pas qu'il a dit ça comme ça. Mais, dans le monde actuel, on va dire, hey, Mbombo, le gars là nous a repérés. Venez, fuyons. Voilà ce que Satan fait. Aussitôt, virgule, Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, disparut de devant Pongise et Mundiwe, se cacha à leurs yeux et se mit à côté de Pongise. Point. Ni Pongise, ni Mundiwe ne pouvaient plus le voir. Donc, quand Satan a senti que Caïn a compris qu'il y a une anomalie par rapport aux offrandes qui venaient se produire là, on refuse son sacrifice, son offrande, on accepte un sacrifice sanglant, il a compris qu'il y a une anomalie, que ça ne peut pas venir de là-bas, ça ne peut pas venir de l'entité, mais il ne comprend pas comment l'entité va accepter ça. Donc, et c'est au Caïn maintenant, il va se réfugier pour mieux comprendre dans le chemin initiatique de l'entité de justice. Mais c'est l'entité de justice qui va lui dévoiler qu'est-ce qui se cachait derrière. Et Satan, il a fui. Satan a disparu de devant les yeux. Il se cache. C'est là où les auteurs de la Bible, maintenant, ils vont prendre ce passage. Ils vont dire que le péché se couche à ta porte. Non. Soudain, virgule, le véritable Moutatedi apparut à Pongise et lui dit, pourquoi pareil sentiment se lève-t-il au-dedans de toi? C'est là où ils ont pris. Ils ont dit qu'il y avait Adonai Elohim, Jéhovah l'Éternel a commencé à parler à Caïn. Il a dit, en gros, pourquoi tu ressens, pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras le visage. Si tu agis mal, mais attends, c'est trop facile ça. Tu viens refuser le sacrifice, tu viens refuser une bonne offrande de quelqu'un. Après, tu demandes pourquoi il se fâche. Mais vous pensez, vous croyez quoi? Donc,
C'est là où maintenant Mouta te dit, il voit. Mouta te dit savait. Mais il fallait qu'on laisse le libre arbitre de chacun. Mouta te dit voit que Pongissé entre dans un chemin de la justice. C'est là où Mouta te dit, la vraie entité là, va mettre le véritable, Mouta te dit va apparaître à Pongissé et lui dit, pourquoi pareil sentiment se lève-t-il au-dedans de toi? Voici maintenant que tu te trouves sur le chemin initiatique de l'entité de justice. Et ainsi, virgule, ton esprit veut s'alimenter de son élément productif qui se trouve derrière le mystère du grand voile. Il y a point. Derrière le mystère du grand voile. Le mystère du sentiment nouveau que tu ressens actuellement te fait subir de profondes mutations. Mouta te dit, connaît son poulain, il vient lui parler avec un langage soutenu que Pongissé comprend. Si tu ne te contiens pas, ta présence sera temporairement bannie de devant la manifestation de la puissance du grand tout. Parce que Mouta te dit savait. Ah, écoutez, on va vous expliquer ces choses-là. Vous savez, il y a plusieurs réalités qui existent. Il y a plusieurs réalités. Dans les films d'action ou bien dans les films de science-fiction, ils vont appeler ça le monde parallèle. Le monde parallèle. Donc, dans ce monde-ci, dans tel univers, tu es médecin. Dans un autre univers, tu es footballeur. Un autre, tu es professeur. Un autre, tu es, on va dire, Bensikine, Balamseya. Tu es boxeur ou un prophète, ainsi de suite. Donc, ça, c'est pas nouveau. Hein. Donc, quand on vous parle des mondes parallèles, ça, c'est pas nouveau. Hein. On va vous expliquer ces choses. Donc, comment ça se passe dans le spirituel? Dans le spirituel, ce qu'on va appeler peut-être, on va dire moto. Donc, vous connaissez le nom biblique, c'est la personne d'Adam. Certains vont dire, pourquoi Dieu ne l'a pas empêché de ne pas manger le fruit? Que Dieu savait ça, pourquoi? D'autres vont aller plus loin, vont dire, mais pourquoi Dieu a posé le fruit en sachant qu'il allait consommer cela? Je vous explique alors, il y a une réalité où l'homme n'a pas consommé ce fruit. Parce qu'il existe plusieurs réalités. Il existe plusieurs réalités. Il y a la réalité quand on vous dit, on pose l'arbre au milieu du jardin, on dit à l'homme, ne mange pas le fruit de cet arbre, ne va pas t'initier en ça. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire que même dans ce qu'on appelle Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, dans les Bibles classiques aussi, on explique cela, mais sauf que les gens ne voient pas. Quand on dit je te mets deux chemins, un chemin qui mène à la vie et l'autre qui mène à la mort, on te conseille de choisir le chemin qui mène à la vie. Ça explique quoi? Ça explique que le choix que vous faites là actuellement, vous qui me regardez, qui m'entendez, il y a des choix que vous allez faire à une certaine période de votre vie, de votre existence, qui va ouvrir une porte et qui va vous amener à vivre une existence que si vous n'aviez pas fait ce choix, vous allez plutôt vivre une autre existence. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs réalités de plusieurs de vos choix. Mais la réalité que vous allez faire consciemment ou bien que vous allez ouvrir, c'est la réalité que vous vivez ici. Là. C'est cette réalité-ci. Donc celui qu'on appelle Adam, il y a une réalité où il n'a pas péché. Et oui, je répète, il y a une réalité où Adam n'a pas péché. Mais la réalité où il a péché, c'est ce qui existe ici. Là. Pourquoi je dis ça? Non seulement parce que c'est la vérité, et aussi parce que celui qu'on va appeler Adam, quand on vous dit, qu'on lui a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre qui est dans le milieu du jardin.
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ensuite, on leur dit quoi? Allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre. Là, c'était une réalité. Parce que, n'oubliez pas une chose, que quand on donne une loi, quand le spirituel, c'est-à-dire l'Oba, par son verbe, donne la loi, par les entités, donne une loi, la loi là, elle est vivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous dis ici, on vous met deux chemins devant, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Ça veut dire que ces chemins-là existent, c'est réel. Et quand je te dis, prends le chemin de la vie, là tu vivras, tu auras la vie éternelle, dans l'Ongela d'Ibundea. Ça veut dire que dans une réalité que moi je vois, je t'ai vu emprunter ce chemin-là. Parce que quand l'Oba, par son verbe, dit, mais quand tu vas parler, forcément il y a des images réelles. Parce que quand le spirituel, quand le verbe de l'Oba s'exprime, mais ça ne s'exprime pas comme les gens s'expriment. C'est réel, c'est vivant. Koudouman disait quoi? Mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que quand on vous dit, on met deux chemins, le chemin qui mène à la vie, et le chemin qui mène à la mort. Ça veut dire qu'on a vu tes deux réalités. Une réalité où tu as réussi, une réalité où tu n'as pas réussi. Maintenant, la réalité qui est retenue, c'est cette réalité où toi-même, ton âme, ton corps est entré dedans et a accepté. Et c'est ça. Donc, Mouta te dit ici, voici maintenant que tu te trouves sur le chemin initiatique de l'entité de justice et ainsi ton esprit veut s'alimenter de son élément productif qui se trouve derrière le mystère du grand voile, le mystère du sentiment nouveau que tu ressens actuellement te fait subir de profondes mutations si tu ne te contiens pas. Ta présence sera temporairement bannie de devant la manifestation de la puissance du grand tout. Mais si tu te contiens et deviens ainsi bien disposé, ta première présence ne sera-t-elle pas restaurée derrière le mystère du grand voile? Point d'interrogation. Voici que Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, est tapi et se cache près de ta première porte. Voilà ce que Mouta te dit à Ponguisse, dans celui que vous allez nommer Kaya. Parce qu'il est en train de voir qu'il y a une réalité où Ponguisse va tuer son frère. Donc Mouta te dit, ne veut pas que cette réalité se manifeste. Quoique, dans le plan spirituel, cette réalité s'est déjà manifestée plusieurs fois. Mais si une réalité s'est déjà manifestée plusieurs fois, c'est-à-dire que Mouta te dit, l'entité, va venir dans le passé, qui est le présent de Ponguisse, de Kaya. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand cette entité vient voir Kaya, l'entité là vient dans le passé. Parce qu'elles sont au-dessus du temps et de l'espace-temps, de toute notion que vous pouvez imaginer ou concevoir. Et ça veut aussi dire que ce qu'on a appelé Adam, dans les Bibles classiques, le moment où il va manger le fruit, d'autres vont dire le fruit défendu, tout ça, le moment où il va consommer le fruit, l'acte là s'est déjà produit plusieurs fois, des milliers et des milliers de fois. Et c'est même le passé. Mais c'était son présent à lui. Parce que le spirituel voit n'est pas contenu dans un présent du visible. Maintenant, si cette réalité est déjà passée plusieurs fois, comment venir encore dans le passé modifier cette réalité-là? En modifiant cette réalité, ça veut dire quoi? On ne dit pas à Ponguisse, donc qui est Caïn, de rentrer dans le passé. Mais parce qu'il existe plusieurs portes. Et ces portes, ce sont des dimensions des mondes spirituels, encore sont plusieurs réalités. On le dévie juste du chemin pour ouvrir une autre porte, qu'on va appeler le grand raccourci, aussi. Pour arranger la brèche. C'est aussi simple que ça. Et on vous dit ici
il domine, non, il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. C'est en toi d'en être le maître. Il souhaite ainsi te dominer et te soumettre à sa cause. À sa cause. À sa cause. La cause de Satan, c'est quoi? Satan veut apporter le meurtre. Parce qu'il a déjà séduit Abel. Abel a tué déjà un animal. Maintenant, il veut que Caïn tue maintenant son frère. Il veut maintenant que Caïn tue maintenant son frère. Le problème maintenant, c'est quoi? Caïn, vous allez comprendre, je vais lire. Et j'explique. Il souhaite ainsi te dominer et te soumettre à sa cause. Mais c'est à toi d'en être le maître par ton esprit. Point. Pangissé ne répondit point à Moutatedi. Il n'a pas répondu. Pourquoi il n'a pas répondu? Pourquoi il n'a pas répondu? Ce qui est arrivé à Pangissé ici, c'est exactement ce qui est arrivé à Monmon. Vous allez me dire, où est le rapport avec Pangissé et Monmon? Monmon avait beaucoup de femmes. Il aimait les femmes, les femmes que ses yeux désiraient. Pourquoi? Parce que la sagesse qu'il avait le permettait de sonder. En gros, c'est comme si vous avez un aspirateur chez vous et il y a la saleté autour de vous, dans votre chambre. Mais vous allez utiliser l'aspirateur ou pas? Mais faites attention, ne prenez pas, ne tordez pas mes phrases. La sagesse que Monmon avait, lui-même il dit quoi dans Proverbe 19, 2 dans les bibliothèques classiques? Le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science n'est bon pour personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le roi Salomon, lui, s'il était monogame, donc il avait une seule femme, et qu'il voyait qu'il y avait un autre roi qui avait peut-être 2 ou 3 femmes, pour lui, il est plus intelligent, il va se dire, mais le roi qui est là-bas là connaît 3 femmes, connaît c'est quoi d'avoir 3 femmes. Donc, si lui, il a une femme, c'est-à-dire que ce roi doit forcément avoir plus de connaissances que lui par rapport de savoir la sensation d'avoir 3 femmes. Et pour lui, ce n'est pas possible. Donc, il doit dépasser ce roi-là. Donc, sa sagesse devait être supérieure à la sagesse des autres. C'est pour ça qu'il a pris aussi autant de femmes. Mais dans toutes ces femmes-là, il cherchait une seule. Donc, Pangissé, maintenant, on revient sur le cas de Caïn. Caïn, il ne répondait pas à Moutatedi. Dans les bibliothèques classées, on dit qu'il n'a pas répondu à l'Éternel. Pourquoi il n'a pas répondu? Il se dit, bon, s'il ne tue pas son frère, il n'aura pas accompli la justice. Pour lui, ce n'est pas la justice qu'il aurait accompli. Parce que la loi dit, si tu verses le sang, ton sang doit être versé. Je répète, si tu verses le sang, ton sang doit être versé. Maintenant, il y a des gens qui vont tuer des gens, ils vont violer des enfants, ils vont massacrer des gens d'une façon horrible. On les arrête, on met juste en prison. Et là-bas, ils continuent à manger, continuent à boire. On dit non, ils sont aussi, et ils ont les droits. Une fois que tu tues quelqu'un, je répète ici, c'est la loi spirituelle. Une fois que tu tues quelqu'un, volontairement, tu perds le droit, tu perds ton droit de vivre. C'est la loi spirituelle. Tu tues quelqu'un, tu dois mourir aussi. Donc, arrêtez de faire croire que non, il y a une sorte de loi morale. La loi morale par rapport à qui? Au bourreau ou à la victime? Au bourreau ou à la victime? Donc, si vous ne savez pas, je vous le dis ici, si quelqu'un tue un membre de votre famille, donc quelqu'un tue ta femme ou ton mari ou ton enfant ou ton frère ou ta soeur, tu as la possibilité d'enlever la vie de cet homme, de cette personne, tu le fais, ce n'est pas un crime. Je répète ici,
ce n'est pas un crime. Parce que ton frère, ta soeur, c'est toi. C'est toujours toi. La loi le dit. Un homme qui verse le sang, son sang doit être versé par... Son sang ensuite doit être versé par la main d'un homme. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la loi du talion. Dent pour dent, œil pour œil. Il n'y a pas qu'on te gifle là, tu tends l'autre jour. C'est faux. Ça, c'est des choses qu'on est venu vous raconter à vos ancêtres. C'est ce qu'on appelle la vraie justice. Arrêtez de faire croire aux gens que non, si tu rends, il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Quand on te fait 1000, tu fais en 2000. C'est la loi spirituelle. Mais dans ce cas, pourquoi il y aura un jugement alors? Pourquoi il y aura un jugement? Pourquoi il y aura un jugement à la fin des temps? Mais il faut aussi pardonner à tous ces gens. Écoutez, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que le soi-disant Jésus était sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais s'il demande que son Père puisse pardonner les gens qui l'ont tué, pourquoi encore dans le livre d'Apocalypse, il est dit dans les Bibles actuelles classiques que tout œil le verront, même ceux qui l'ont percé. Donc il va venir exercer le jugement. Mais tu demandes qu'on pardonne aux gens qui t'ont tué, et pourquoi ils vont encore être jugés à la fin? Vous voyez que ça ne tient pas. Donc je dis ici, et les gens vont venir vous tromper, ils vont dire non, non, que la Bible dit, que Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et je vous dis aussi que ce soi-disant Dieu l'a dit. Que si tu verses le sang, ton sang aussi doit être versé par la main d'un autre homme. La loi le dit. Eh oui. Il n'y a pas que... Vous allez voir quelqu'un qui va massacrer toute une famille. Et on le protège même encore. On le met en prison. Là-bas, il mange, il dort, il boit. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Mais attends, ça n'a même pas de sens. Tu tues quelqu'un, tu dois mourir. C'est tout. Il n'y a même pas de procès. C'est comme ça. Ça, c'est la loi spirituelle, si vous ne savez pas. Donc, on vous dit ici, et celui qu'on appelle Caïn a compris ça. Il a vu que son frère, même si c'est son frère bien-aimé qu'il aimait, a néanmoins tué un animal. Et cet animal n'était pas considéré comme un animal que vous voyez les animaux maintenant. Non, c'était considéré comme un être vivant. C'était des animaux qui étaient créés dans la pureté. Est-ce que vous comprenez? Ces animaux-là ne péchaient pas. Ces animaux-là ne bagarraient pas entre eux. Ils étaient innocents. Donc on a tué cet animal. Abel a tué l'animal. Il a fallu que le sang de cet animal soit vengé. Ça, c'est la loi spirituelle. Puisque la loi dit, tu ne dois pas tuer par plaisir. Mais maintenant, ce n'était pas à Caïn de tuer son frère. C'est ce que Moutard était en train de lui dire. Que c'est, je comprends que tu veux venger cet animal, le sang, parce que c'est la loi qui le demande. Mais ce n'est pas à toi de le faire. Ce n'est pas à toi de tuer cet animal. C'est-à-dire de tuer ton frère. Ce n'est pas à toi de le faire. La personne qui aurait même pu faire cela, et qu'on n'avait même pas blâmé, c'était ce qu'on appelle Adam. Donc on vous dit ici, plus tard, lorsque Ponguissé se trouva seul dans les plantations avec Mundiwe, dont son frère, il lui dit, sortons dehors et allons aux plantations. Vous voyez? Il ne veut pas tuer son frère devant les témoins. Il ne veut pas tuer son frère devant les animaux. Alors qu'il y a des assassins, il tue, voilà. Lorsqu'ils furent dans les plantations, Ponguissé se jeta sur son frère Mundiwe, puis l'accabla de toutes ses forces, exactement comme Abel a fait à cet animal. Caïn lui a fait la même chose. Il sortit un grand couteau, l'égorgea exactement comme
Mundiwe, c'est-à-dire comme Abel avait égorgé le premier agneau pour le sacrifice. Donc, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. L'acte que Abel a accompli, ça a affecté la famille, ça a affecté les animaux. Et Caïn savait ça. Donc il devait à tout prix venger, non seulement venger la terre. Écoutez, on va vous expliquer. Parce que quand vous versez le sang, ça tombe sur le sol. Mais vous imaginez ce que la terre ressent. Et c'est là où lui aussi a décidé maintenant de venger cet animal, parce que cet animal était considéré comme membre de la famille. Puisqu'il parlait. Cet animal parlait, avait des sentiments. Et non seulement ça, dans le sens spirituel, lui, il était le fils aîné, dans l'héritier. Donc, il devait accomplir la justice. C'est pour cela, ça ne veut pas dire qu'en faisant ça, il n'aimait pas son frère. Hein. Mais il s'est senti, selon lui, obligé de le faire parce qu'il était passé par, c'est-à-dire par le chemin initiatique de l'entité de justice. Exactement comme Mon-Mon. Mon-Mon était passé par le chemin de l'entité de la sagesse. C'est pour ça que quand il était avec les femmes, quoi qu'il n'avait pas le droit, mais il est néanmoins allé, il souffrait. Hein. Puisqu'il dit quoi? Celui qui augmente sa sagesse, augmente sa douleur. Celui qui augmente ses expériences bizarres, tout ça, augmente sa douleur. Donc, Caïn ici a tué son frère Abel pour venger le meurtre qui a été versé, pour venger la terre, le sang qui a été coulé. Il a voulu faire la même chose. Mais sauf qu'en ce moment, c'était pas à lui de le faire. C'était pas à lui. Ce n'était pas à lui de faire cela. Lors de la mort de Pongise, c'est-à-dire de Mundiwe, son cordon d'argent reliant le corps de son âme se brisa, ainsi que le lien mystérieux relia l'âme à l'esprit. En ce moment, l'âme et l'esprit de Mundiwe sortirent de son corps physique. Ainsi, il mourut physiquement sans avoir eu de descendance, ni même eu de rapport sexuel avec une femme. Point. Un puissant Namuloloma, c'est-à-dire ce qu'on appelle les anges, fit son apparition et emportant son âme. Il amena dans le séjour des vivants, Mundi Makwedi, séjour des morts réservé aux initiés. Au même moment, un puissant Dibao, c'est-à-dire Ophanim, apparut portant son esprit et l'amenant dans le lieu initial de l'âme, c'est-à-dire de Moto, dans l'une des demeures du non visible. Ainsi, Pongisa immola le corps sans vie de Mundiwe, exactement comme il a fait à l'anneau. Moutatedi apparut une fois de plus à Pongisa et lui dit: qu'as-tu fait? Il lui demande maintenant: qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait? J'entends la voix plaignante de l'âme de ton frère Mundi Wei réclamer vengeance par l'intermédiaire du mystère de son sang. Oh, dans les Bibles classiques, c'est tellement mal écrit. On dit: j'entends la voix du sang de ton frère. Depuis quand le sang crie? Hein? Après, dans Lévitique, on dit non, le sang c'est comme l'âme, c'est lui, son âme. Non, le sang ce n'est pas l'âme. C'est une représentation symbolique. Moutante dit encore à Pongise: où est Mundiwe, ton frère? Quand il disait où est Mundiwe, ton frère, où est Abel, ton frère, ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas où il était. Non? Il savait. Mais il voulait lui apprendre quelque chose à Caïn. À quoi Pongise répondit: je ne sais point dans quelle dimension de l'après-vie il se trouve.
Il y a point ici. On s'arrête dans le point. Pourquoi Caïn a répondu de cette façon à Moutatedi en disant je ne sais point dans quelle dimension de l'après-vie il se trouve. Parce que Caïn savait qu'il y avait plusieurs dimensions. Maintenant, il se dit, vu que Abel, son frère, a néanmoins tué un être vivant, et que lui aussi il a tué son frère, maintenant il ne sait pas dans quelle dimension il va aller. Est-ce qu'on va toujours retenir sa faute de l'animal qu'il avait tué? Parce que quand Abel tue l'agneau, cet animal-là, l'animal aussi réclame vengeance. Hein? L'animal réclamait vengeance. Eh oui. Vous pensez que l'animal était d'accord pour qu'on le tue? Ah non. Et c'est là où maintenant, suis-je son entité protectrice, moi? Point d'interrogation. Il dit, mais attends, tu me demandes tout ça, est-ce que c'est moi son entité protectrice? Dans notre version, dans les Bibles, on dit, suis-je le gardien de mon frère? Oui, il est le gardien de son frère. Quand tu es le grand frère, tu es le gardien de tes petites soeurs, de tes petits frères. Oui, tu es le gardien. C'est ça la loi spirituelle. Mais lui dit ici, suis-je son entité protectrice, moi? En gros, ça veut dire quoi? Il est déjà en train d'accuser. Caïn, ici, entre dans une logique que nous ne pouvons pas concevoir. On va décortiquer ces mots maintenant. Il dit à Moutatedi, suis-je son entité protectrice, virgule, moi? Ça veut dire que, en gros, il est en train de dire, mais quand Satan a pris ton apparence là, pour venir le séduire et me séduire, mais tu étais où pour le protéger, pour qu'il ne tombe pas dans ça? Est-ce que c'était moi qui devais le protéger par rapport à ça, vu que lui-même il est tombé dedans? Voilà ce qu'il répond à Moutatedi. Et maintenant il dit ici, maintenant, Wassé, maintenant Wassé, maintenant Wassé te maudit à son tour. Lui dit Moutatedi. Maintenant, Wassé te maudit à son tour. Lui dit Moutatedi. Parce que même Wassé, la terre, ça l'a pas plu que Caïn tue aussi son petit frère. Parce que ce n'était pas à lui de le faire. À cause de toi, dans le Caïn, le meurtre seront permanents sous le soleil. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a toujours les meurtres. C'est ce qu'on appelle les guerres. Les guerres ne finiront pas. Est-ce que vous comprenez? Les guerres ne s'arrêteront pas. Une guerre va finir ici, bref, ça va reprendre là-bas. Là. Ça s'arrête dans ce pays, c'est dans l'autre pays. Ça s'arrêtera jamais. Parce que Moutatedi, qui guide, qui intronise les initiés, a dit ceci. À cause de toi, les meurtres, dont les assassinats, ainsi de suite, et les sacrifices d'hommes seront permanents sous le soleil. Seront permanents. Parce que la porte a été ouverte. La porte a été ouverte. Maintenant, on va encore entrer plus en détail dans la conversation de Mundiwe, de Ponguissé et Moutatedi. Donc, dans Origine, chapitre 4, dans le verset 23, il est dit ici, et à cause de Mundiwe, c'est-à-dire à cause d'Abel, toute l'animalité entière, depuis l'oiseau des régions les plus élevées
jusqu'aux reptiles et toutes les petites et grandes bêtes qui se déplacent sur le sol, et tous les oiseaux seront frappés de terreur et de tremblement devant les hommes. Point. Ils seront aussi tués par Nyengen, c'est-à-dire par plaisir, et livrés à d'horribles sacrifices. Ainsi, virgule, plusieurs tueront les animaux et les sacrifieront en passant plaire à tété. Donc vous voyez, parce que Abel aussi a ouvert la porte de ce qu'on appelle les braconniers. Vous voyez, vous allez voir un éléphant, on va enlever ses cornes, on va tuer l'animal pour prendre ses cornes, ses défenses. D'autres vont tuer les gorilles pour prendre les mains, pour faire des cendriers. Parce que c'est Abel qui a ouvert cette porte-là, de tuer les animaux. Les braconniers, les animaux, d'autres tuent les animaux par plaisir. Ça, c'est Abel qui a ouvert ce chemin-là, qui a ouvert cette porte. Donc, toutes les portes, tout ce qui existe, ça s'est ouvert au début. Et oui. Donc maintenant, ceux qui étaient petits, qui ont grandi au Cameroun ou dans d'autres pays d'Afrique, qui marchaient avec des frondes, qui tuaient des lézards. Vous voyez le lézard, boum, lance un caillou, le lézard meurt. Là, vous avez tué ces lézards par plaisir. Ils vous ont rien fait. Mais le Verbe vous pardonne parce que vous n'étiez pas dans la raison, c'est-à-dire dans une conscience, on va dire, une conscience libérée par le Verbe. Vous avez agi par ignorance. Tuer les oiseaux juste pour vous aller à la chasse, ils tuent les oiseaux, ils pêchent les poissons, ils tuent les poissons, après ils rejettent. Non. Il ne faut pas tuer par plaisir. Si vous voyez un serpent chez vous, mais vous le tuez, eh oui, c'est pas par plaisir. Vous le tuez parce que vous êtes en danger. Eh oui. Parce que le serpent, il est venimeux. Même s'il n'est pas venimeux, il y a les serpents qui t'avalent. Un serpent, un mamba, peu importe, il entre chez vous, vous le tuez. Parce que vous avez le droit de vous défendre. C'est la loi. Donc, c'est là où on vous apprend maintenant ici. Il dit Tamuta te dit. Donc, vous voyez, je suis en train de lire. Caïn, maintenant, Pongi s'est dit Amuta te dit. Ici, dans notre plan physique, je réalise avec horreur que toute forme de vie est menacée par Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Pongi s'est dit Tamuta te dit. Le poids de ma faute est trop grande pour être supporté dans ma condition d'homme. Mais avant ça, on vous dit ici, mais avant ça, on va aller au début de la conversation, qui est très important. Et là, vous allez comprendre quelque chose. Oui, si c'est une grosse araignée, ben, si tu dors, tu es dans ta chambre, tu vois une grosse araignée, mais tu ne vas pas dormir avec une grosse araignée, dormir avec les yeux bien fermés avec une grosse araignée dans la pièce. Elle peut venir te pondre des trucs dans les narines ou bien c'est pas bon. Tu essaies de la faire sortir, si tu n'as pas le choix, tes surveillants sont fragiles. Tu vas attraper comme ça, les pattes vont quitter tout. Ben. Maintenant, quand elle souffre, boum, tu peux la finir pour qu'elle ne sente pas trop la douleur. Ce n'est pas un cri. Quand tu te sens en danger, que quelque chose peut te faire du mal, tu te défends. C'est la loi. C'est la loi. Donc, on va à Origine, chapitre 4, verset... dans Origine, chapitre 4, verset 23, il est dit « Et à cause de Mundiwei, toute l'animalité depuis les oiseaux, bon, depuis l'oiseau des régions les plus élevées jusqu'aux reptiles et les plus petits, bon, et des grandes bêtes qui se déplacent sur le sol, et tous les poissons seront frappés de terreur et de tremblement devant les hommes. Point. Ils seront aussi tués par Nyengen, c'est-à-dire plaisir, et livrés d'horribles sacrifices, à d'horribles sacrifices. Ainsi, plusieurs tueront les animaux
et les sacrifieront en passant plaire à Tété. Exactement comme on va dire que les gens comme les Abraham, ils font les sacrifices de moutons. Il y a les Noé, après le déluge, ils tuent les oiseaux. Ils font des sacrifices, d'autres tuent des sacrifices, ils offrent ça à Dieu. C'est une abomination, je le dis. Ce sont des meurtres. Ce sont des meurtres. Vous tuez ces animaux, pourquoi? Dieu est venu, il t'a apparu, il t'a dit, vas-y, donne-moi le... Bon, déjà, admettez... Regardez, on va vous expliquer quelque chose. Vous voyez que ça n'a même pas de sens. Écoutez attentivement. Vous voyez, quelqu'un va prendre... Ça représente un éléphant. Quelqu'un va prendre ça, là. Il va prendre un animal. Il va couper l'animal, en morceaux. Il met le feu. L'animal commence à brûler. Et on ose dire que c'est une bonne odeur dans les narines de Jéhovah, de Yahvé Adonai. Mais comment ça peut être une bonne odeur? Alors que l'animal n'est même pas assaisonné. Tu crames quelque chose, tu dis que c'est une bonne odeur. Quand tu fais un bon poulet mariné, le poulet au curry, tu sens l'odeur, c'est une bonne odeur, non? C'est comme si vous prenez la viande de bœuf, vous voulez faire le soya, vous ne marinez pas, vous n'assaisonnez pas, vous mettez sur la braise, ça brûle, tu sens, après tu dis c'est une bonne odeur. Non mais, ils viennent écrire les Bibles, ils ne comprennent même pas ce qu'ils écrivent. Donc Dieu a besoin d'une bonne odeur alors. Ah, il a besoin d'une bonne odeur. Donc, le Dieu des chrétiens qui est dans le ciel, je dis, ben, le Dieu des chrétiens qui est dans le ciel a besoin d'une bonne odeur. Donc là-bas, là, il n'y a pas de bonne odeur alors. Donc vous comprenez que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Faire des sacrifices des animaux, ça sert à quoi? Vous pensez que Dieu a besoin de sacrifices? A besoin de sacrifices d'animaux? Donc on y crée les animaux pour que vous venez les cramer encore? Donc voici la conversation. Ainsi, plusieurs tueront les animaux et les sacrifieront en passant plaire à Tété. Maintenant donc, tu es livré à ta propre démence et chassé du sol grandement fertile qui s'est ouvert pour accueillir de ta main le sang de ton frère, ta victime, donc ta victime. Il y a point. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Et il ne joindra plus son énergie à tes forces, à tes efforts, comme les jours d'autrefois. Comme les jours d'autrefois. Tu seras agité d'un mouvement mystérieux d'incertitude et d'effroi. Tu seras spirituellement déraciné de la source pour un temps. Et en même temps, tu deviendras le premier grand architecte, le bâtisseur de tous les temps dans l'histoire des hommes. La raison reprit peu à peu ses droits, car le fratricide envers Mundi Ways qu'il avait commis s'imposait dans sa conscience. Son acte. Il a regretté maintenant d'avoir tué son frère. Il regrettait là-dedans. Parce qu'il savait qu'il avait l'amour pour son frère. Alors, Pongise dit à Mundiwe, alors Pongise dit à Mutate, dit, une volonté étrangère à ma nature a guidé ma main. Écoutez attentivement. Pongise est en train de dire ici que lui n'est pas méchant. Il n'est pas mauvais. Ce n'est pas un assassin. Il dit maintenant une volonté étrangère. Une volonté étrangère. Non, une volonté étrangère à ma nature avait guidé ma main. Tu le savais. Maintenant, il jette la faute sur Mutate en disant, mais tu savais qu'on m'avait séduit. Tu le savais. Mutate dit, non.
Tu le savais et tu m'as laissé, et tu l'as laissé me choisir et me leurrer, donc me tromper. Moutati lui répondit, tu as été choisi et leurré en raison de ta volonté. En raison de ta volonté. Que deviendra donc le mystère du libre arbitre? Voilà ce que l'entité répond à Ponguissé. Donc s'il venait intervenir directement, où est le libre arbitre de Ponguissé? Pourquoi Ponguissé aussi a accepté de donner le sacrifice, l'offrande des produits de la terre? Mais il devait aussi savoir qu'un esprit n'a pas besoin de fruits. L'esprit ne mange pas les fruits. Il devait utiliser sa propre raison aussi. C'est pour ça, donc c'est le libre arbitre. À cet instant précis, le rôle qui t'est apparti n'a point de doublure actuellement. Toi seul dorénavant dois accomplir ce qui doit être accompli. Maintenant, dans les Bibles classiques, on dit Caïn dit, oh, si on me trouve, quiconque me trouvera va me tuer, tout ça. Et on dit qu'on a mis un signe sur Caïn, que quiconque le tue ne le trouve, quiconque le trouve ne le tue point. Et que celui qui va le tuer Caïn sera vengé 7 fois. Les gens ont cherché la révélation sur cette phrase-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente quoi? Les gens vont donner des théories. Ils vont raconter des histoires. Mais on va vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, on vous dit ici, il dit à Mundiwei, c'est-à-dire à Moutati, il dit, ici dans notre plan physique, je réalise avec horreur que toute forme de vie est menacée par Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit. Ponguissé dit à Moutati, dit, le poids de ma faute est trop grand pour être supporté dans ma condition d'homme. Parce qu'il a compris la faute. Il a compris qu'il avait tué son frère. Que certes, c'est la justice que Abel puisse mourir parce que Abel avait tué un être vivant. Mais sauf que ce n'était pas à lui de tuer Abel. Et c'est ce poids-là, ça l'a, il ne comprenait pas. Ça l'a pesé, ça le pesait. Voici qu'aujourd'hui tu me chasses loin de Moto et Mouto. Et également devant les yeux de mes sœurs. Et aussi loin du sol cultivable. Et je devrais me priver de ta présence. Pour lui, on le prive de la présence de ses parents, de ses sœurs, des autres animaux. Maintenant, il doit quitter la présence du Moutati et dit, pour lui, ce n'est pas possible. Il dit, privez-moi tout. Privez-moi même de la présence de Moto, de Mouto. Privez-moi de la présence de mes sœurs. Privez-moi du Léviathan, du Béhémon, le Sangwangungangando, de tout. Mais pas du verbe de l'Oba. Voilà ce que Ponguissé dit. Ponguissé dit, privez-moi de tout, même des richesses de la terre, mais pas du spirituel. Parce que s'il est privé du spirituel, sa vie n'a pas de sens. C'est trop dur. Il ne peut pas supporter ça. On vous montre la révélation de ce que Satan et les démons ressentent. Voici ici, voici aujourd'hui tu me chasses loin de Moto et Mouto et également de devant les yeux de mes sœurs, virgule, et aussi loin du sol très cultivable. Et je devrais me priver de ta présence? Point d'interrogation. Ainsi donc, tout animal féroce ou entité déchue qui me trouvera pourra me tuer s'il ne voit plus autour de moi le signe de ta protection divine. Moutati dit, donc qui est l'entité, dit à Ponguissé, tout animal féroce qui voudra t'anéantir, ou tout déchu qui voudra également t'annihiler, à cause, il n'a pas dit à cause de ta faute, mais à cause de l'iniquité
de Satan ou le mauvais esprit et du serpent dragon qui ont fait naître ton acte pénible, virgule. Quand ceux-ci voudront te vitupérer, d'un point de vue moral ou physique, ils seront tourmentés 7 fois, plus davantage. Ils seront tourmentés 7 fois davantage. Ensuite, Mouta te dit, mis à Pongui, un sceau mystérieux, connu par les esprits, afin que nul déchu, nul animal féroce ou quiconque naîtra dans la suite, qui viendra à le trouver, ne peut le nuire volontairement. Alors, Pongui s'éloignant de devant la face de Moutatedi et s'établit sur le territoire le plus mystérieux du continent de Wassé ou Miangadou, bien avant la grande dérive des fragments du continent. Donc voilà l'histoire, l'origine du meurtre. L'origine du meurtre, on sait que dans le plan physique, c'est Abel qui avait tué, le premier à avoir tué. Mais l'origine du meurtre même, c'est Satan qui est derrière. C'est Satan qui est derrière. Mais Abel, l'animal qui avait été tué, a pardonné Abel plus tard. Et oui, dans le plan spirituel, il y a eu le pardon. Abel aussi a pardonné à son frère. Donc, arrêtez des histoires que Caïn était le premier à avoir versé le sang. Ce n'est pas Caïn, c'est Abel qui a versé le sang en premier. Et arrêtez aussi de raconter, arrêtez ces faux pasteurs de raconter des histoires en disant que Judas c'était un traître. Judas n'était pas un traître. Judas l'Iscariote n'était pas un traître. C'était pas un traître. Donc, Loba s'est encore glorifié. Et je dis encore, on te gifle sur la joue, ne tends pas l'autre joue. Ça, c'est la fausse doctrine, ça. Tu as le droit de te défendre. Eh oui. Tu as le droit de te défendre. Tu as le droit de donner une bonne correction. C'est la loi. Les gens qui tuent, ils méritent de mourir aussi. C'est la loi. Le violeur, on le coupe ses parties intimes. C'est comme ça. Et on le fouette correctement. Même un violeur, c'est un assassin. Donc, voilà pour aujourd'hui. Il y aura des questions-réponses. Il y aura des questions-réponses. Donc, quand je raccroche, quand je finis le direct, il y a les questions-réponses. Donc, allez vous connecter sur où vous savez. Donc, il y a les questions-réponses. Allez vous connecter. À tout à l'heure.